Là, tu l'as. Bonjour à tous. Yes. Content de vous voir. Là, je voyais juste des têtes par en arrière. Là, je vois des faces. Et c'est une bénédiction de pouvoir être ensemble dans l'Église et de pouvoir partager la parole. Parce que c'est un privilège de la partager. C'est un privilège de la recevoir. Et c'est un privilège de la vivre pleinement, cette parole-là. Et le message que j'ai, premièrement, je remercie Gabriel de me faire confiance de m'inviter à porter la parole. Et j'ai accepté. Ça a été reporté parce qu'il y a eu des choses, circonstances à cause du COVID. Mais aujourd'hui, c'est la journée. Et mon message, c'est les dernières paroles de Jésus. On sait qu'on est dans la semaine avant Pâques. On sait que Pâques est la semaine prochaine. Pâques, c'est une fête. Mais avant la fête, il y a eu quelque chose qui était tragique, qui était difficile à vivre. Et je vais partir avec le même verset que Gabriel a parti dans ses deux dernières réunions, que c'est dans Luc 3,16. Il nous dit qu'on va être baptisé du Saint-Esprit. C'est Jean qui a dit ça. Il dit, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Mais avant que nous soyons baptisés du Saint-Esprit et de feu, Jésus a passé à travers une épreuve qui était en feu. Il devait passer par la croix. Et on va aller dans un autre passage, c'est dans Luc 12, 50. Dans Luc 12, 50, il nous parle d'un autre baptême que Jésus devait traverser. Et il dit, il est un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. Amen. Il parlait de la crucifixion. Il parlait de la crucifixion comme étant un baptême. Et je vais faire une analogie un peu avec le hockey. Je sais qu'il y a quelques partisans de hockey ici. Avant d'arriver à la finale, il faut que tu passes par les éliminatoires. Et il y a une série qui doit être arrivée de matchs qui doivent être joués. Et la dernière Coupe Stanley que les Canadiens ont gagnée, y en a-tu qui le savent? 92-93. C'est la 24e. On attend pour une 25e victoire. C'est la Coupe Stanley. Mais il devait y avoir des circonstances qui étaient là pour arriver à cette victoire-là. Il y avait un coach, il y avait un gardien qui était là, il y avait toute une équipe qui travaillait, il y avait toutes des circonstances qui se sont amenées là. Il y a eu des gens qui ont marqué. Et toute l'histoire, les gens, mais des fois, ils vont aller dans cette histoire-là, ils vont se rappeler cette victoire-là, puis là, ils rêvent d'en avoir une autre victoire de cette coupe-là que les Canadiens ont gagnée. Mais Jésus arrivait dans une finale, la dernière semaine avant la crucifixion. Et il s'est rendu par choix à Jérusalem. Il s'est rendu par choix. Et il a fait ces choix-là. Il aurait pu décider de s'en aller dans l'autre direction pour ne pas être à Jérusalem, pour ne pas se faire crucifier. Mais il a décidé de se rendre là par obéissance parce qu'il savait, pour aller vers la finale, il devait se rendre là et passer à travers ces circonstances-là. Et on va voir les paroles, les dernières paroles que Jésus a prononcées lorsqu'il s'est fait crucifier. Et ces paroles-là sont marquantes parce qu'il y avait un but derrière chaque parole. Ce n'est pas des paroles qui sont très longues, mais ils sont marquantes parce qu'ils sont les dernières paroles de son ministère terrestre en tant qu'homme. Après ça, il y a eu la résurrection, il y a eu la victoire, il y a eu tout ce qui est qu'on sait nous aujourd'hui. Mais à cette époque, les gens ne savaient pas tout ce qui se passait et tout ce que Jésus est en train de vivre s'était préparé pour une grande et une très grande victoire, pour la résurrection. Et la première parole que Jésus a donnée, et avant d'aller là, sans la croix, c'était impossible d'avoir cette victoire-là. Il devait passer obligatoirement par là. Il devait avoir cette croix-là qu'il soit crucifié dessus. Et imaginez-vous, Jésus savait qu'il devait passer par la croix.
Si tu sais que tu vas te taper sur un doigt et ça va te faire mal, tu as déjà mal avant d'avoir un coup de marteau. Mais lui savait qu'il s'en allait vers la croix. Il y avait eu des gens avant lui qui avaient été crucifiés. Et c'est des choses qui se parlaient à Jérusalem, c'est des choses que les gens savaient. Et ils savaient la douleur que les gens subissaient pour mourir sur cette croix-là. Et c'est pourquoi il a dit, je dois être baptisé d'un baptême. Et ce baptême-là, il tardait à ce qu'il arrive parce que c'était pas quelque chose qu'il espérait au plus vite. Mais il devait se rendre là. Et c'était la bénédiction qui nous suit aujourd'hui. Mais pour que nous puissions avoir cette bénédiction-là, lui devait passer par là. Et la première parole qu'il a donnée lorsqu'il était rendu pour se faire crucifier, c'est dans Luc 23, 33, 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils l'ont crucifié et Jésus, dans son amour, pardonnait ces gens-là qu'il était en train de crucifier. Et c'est le spécialiste du pardon, c'est Jésus. Et on entend souvent aujourd'hui, il parle d'un spécialiste d'un telle affaire, spécialiste d'une autre affaire, spécialiste d'une autre affaire. Mais Jésus est le spécialiste du pardon parce qu'il nous donne l'exemple à suivre pour pardonner. Malheureusement, on n'a pas toujours la force de pardonner, on n'a pas toujours l'habilité de pardonner, et c'est par grâce qu'on est obligé de demander à Dieu de nous donner la force de pardonner à ceux qui nous pillent ses pieds des fois. Ça ne fait pas beaucoup mal se piler ses pieds, mais des fois, on a besoin de crier au Seigneur pour être capable de pardonner. Et Jésus nous donne cet exemple-là qu'il a pardonné à ses bourreaux. Mais pas seulement à ses bourreaux, parce qu'en disant ces paroles-là, il nous pardonnait nous aussi. Parce qu'avant de connaître Jésus, on était tous pris avec une rébellion contre Dieu qu'on ne savait pas et qu'on a appris par la suite. Et il pardonnait l'humanité en faisant ça. Il pardonnait la préparation au pardon que nous avons reçu individuellement. Il pardonnait ses bourreaux, mais il nous pardonnait aussi en préparant ce terrain-là de pardon pour nos péchés. Et Jésus devait passer et mourir pour nos péchés. Son sang devait couler pour nous. C'est rien de nouveau que je vous apprends là. Mais il est bon dans le temps de se remémorer les choses du passé que Jésus a accomplies. Parce que si on a la victoire, si on a le Saint-Esprit, si on est victorieux, si on est joyeux, si on a la paix, si on a l'amour, si on a le pardon, c'est parce que Jésus a agi dans nos vies à cause de cette grande victoire-là à la croix du Calvaire. Mais lui a souffert pour que nous ayons part à ces bénédictions-là et cette grâce-là de vivre dans un contexte différent et merveilleux. On a juste quelques petites contraintes de distanciation, de restriction, mais lui, c'était vraiment l'extrême des conditions. Et on peut remercier le Seigneur qu'on est dans un pays où on a des possibilités. On est limité présentement, mais on a une grande liberté dans beaucoup d'autres choses que présentement on est limité. Mais à cause de la foi que l'on a en Jésus-Christ, on est libéré du péché, libéré de la condamnation, libéré des choses qui nous tenaient liés à la condamnation éternelle. Et c'est la grâce que Jésus nous a fait et qui nous fait à nous, mais qu'il veut faire aussi à d'autres à l'extérieur. Parce qu'il n'a pas fini d'agir. Tant que l'Église n'est pas enlevée, tant qu'il n'est pas revenu, il veut encore atteindre des gens. Et il y a des gens encore qui sont des gens que Dieu va atteindre. Je racontais tantôt à Gabriel, j'ai rencontré quelqu'un cette semaine sous terre. On était arrêtés, on était stationnés. Puis la personne a dit, j'ai entendu dire que tu étais pasteur. Quelqu'un lui avait rapporté la chose. Il dit, j'ai accepté le Seigneur. Il dit, dans pas grand temps, il dit, je vais me faire baptiser. Je lui avais parlé déjà, environ peut-être 12-15 ans de ça. Mais dans les circonstances du temps, Dieu l'a atteint par d'autres personnes qui lui ont parlé.
Et j'aurais pas pensé que cette personne-là aurait pu accepter le Seigneur. Et bien des fois, c'est des personnes qu'on ne pense pas. Et c'est ceux-là que Dieu touche. Et c'est ça qui est merveilleux. Nous, c'est pas nous qui faisons le choix. C'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui attire et c'est les gens qui répondent à cet appel-là et cette invitation-là du royaume. Dans Luc 23, 39 à 43, c'est la deuxième parole que Jésus a donnée. Parce que ces paroles-là sont très importantes. Ça concerne les brigands qui étaient sur la croix à côté de Jésus. Luc est le seul à nous rapporter qu'il y en a un qui s'est repenti, qui a reconnu son état. C'était deux brigands, c'était deux conditions semblables. Et Luc nous rapporte, parce que les autres évangiles ne nous le disent pas, Matthieu, Marc et Jean. La preuve que des témoins, des fois, il y a des gens qui vont voir des choses que d'autres ne voient pas, ils vont nous rapporter des détails. Et là, c'est plus qu'un détail, c'est une chose importante et très importante. Il dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Souviens-toi de moi, souviens-toi, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Il voulait qu'ils descendent de la croix et qu'ils les amènent avec eux. Mais l'autre le reprenant et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Jésus, c'était la justice même. Il a obéi, il a fait les choses correctement. Pour eux, c'était normal que ça arrive, cette condamnation-là sur cette croix-là. Mais pour lui, c'était pas normal. Parce que c'est la foule qui a demandé. Pilate a voulu libérer. Ils ont voulu le libérer, mais ils n'ont pas. La foule voulait que Jésus soit crucifié. Pas longtemps avant, les gens criaient Jésus pour le faire roi. Pas longtemps après, ils criaient pour le crucifier. La foule, ça peut changer très rapidement. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Cette courte parole-là, cette courte phrase-là, a donné à cet homme-là de rentrer dans le paradis au moment de son décès. Il n'a pas eu le temps de faire des œuvres, il n'a pas eu le temps de rien faire, il n'a pas eu le temps, il a juste reconnu son état. Et ça ne prend pas grand-chose pour rentrer au paradis, c'est de reconnaître qu'on est perdu, qu'on a besoin. On ne peut pas rentrer sans reconnaître ce besoin-là. C'est une obligation. C'est un fait qui nous mentionne ici. Et dans les gens qui vont prêcher la parole, amènent ça souvent. Ils le citent souvent, ce passage-là, pour dire que ça ne prend pas une conversion, puis d'avoir des larmes, d'avoir toutes sortes de choses, des œuvres, de faire des actions, juste reconnaître. C'est déjà suffisant pour entrer dans le royaume des cieux. Parfois, les gens vont visiter quelqu'un à l'hôpital qui est malade, qui est sur le point de mourir. Ils vont lui faire la prière de repentance. Et à partir de ce moment-là, lorsque la personne est vraiment repentant et que c'est un cœur désireux, automatiquement le salut vient dans cette personne-là et il peut mourir dans les minutes ou dans les heures qui vont venir et il est dans le paradis, dans la présence de Dieu. Une courte parole de Jésus a ouvert cette porte-là pour l'éternité pour cette personne-là. On va dire mes conseils dans le royaume des dieux, de Dieu. On va dire, c'est toi qui étais sur la croix à côté de Jésus. C'est toi qui t'es repenti. C'est toi qui as accepté Jésus. On a entendu des prédications, on a entendu des messages, on a entendu des choses. Mais aujourd'hui, nos yeux te voient. On sait c'est qui
qui s'est repenti. Son nom n'est pas mentionné. On ne sait pas de détails sur sa vie, mais un jour, dans le royaume des cieux, on va le rencontrer. Et des gens qu'on va voir, et que là, on a entendu parler, on a entendu des messages, et tous les prédicateurs, depuis que la parole de Dieu est prêchée, depuis que Jésus est mort, puis qu'il est ressuscité, prêchent ces paroles-là. Et on va rencontrer ces gens-là dans le royaume des cieux, ça va être merveilleux. On va voir ces gens-là, et on va pouvoir les serrer dans nos bras. Hein? Il n'y aura plus de distanciation. Jésus, dans son amour, était sur la croix, en douleur, en souffrance. Mais il pensait aux autres. Sa troisième parole, c'est dans Jean 19, 25 et 26, il y avait Jean, il y avait Marie qui était là, il y avait quelques autres personnes qui sont mentionnées dans la parole. Et Jésus prend attention à sa mère. Parce qu'on ne voit pas que les frères de Jésus ont cru en Jésus lorsqu'il était sur la terre. Après sa résurrection, oui. Mais à partir de ce moment-là, il n'y avait personne pour prendre en charge sa mère. Joseph était décédé. Et Jésus a confié à Jean, son ami intime, celui qu'il aimait. Parce que dans Jean, il ne nomme jamais son nom, mais il dit que celui que Jésus aimait. Il nomme toujours comme ça. Mais il a confié sa mère à lui. Sa responsabilité. On voit que Jésus prend les responsabilités de ceux qui étaient dans sa famille, sa mère, à ce moment-là, parce que son cœur voulait qu'elle soit protégée, qu'elle soit accueillie, qu'elle soit aidée dans la souffrance qu'elle vivait à ce moment-là. Parce qu'elle aussi, elle voyait Jésus mourir sur la croix. Mais il avait beau dire qu'il était pour ressusciter, à ce moment-là, personne ne croyait ça. Ça a tout oublié, il voyait Jésus sur une croix en train de souffrir, mais il ne voyait pas la suite. Pour eux autres, c'était la mort, ça s'arrêtait là. Parce qu'on la preuve, ils ont couru au tombeau pour finir dans l'embaumé. Mais il n'était plus là. Il n'était plus dans le tombeau. Un grand amour que Jésus a manifesté envers sa famille. Après ça, on sait que Jacques s'est converti, le frère du Seigneur, et d'autres dans sa famille se sont convertis. La preuve que des fois, dans vos familles, il y a des gens qui vous voient aujourd'hui, qui ne croient pas vraiment à ce que vous avez en Jésus, puis par la suite, ils vont le reconnaître. Plus loin. Ils vont l'accepter. C'est une décision de leur part, mais ils vont avoir une reconnaissance qu'ils vont faire, qu'ils vont le reconnaître. Quatrième parole de Jésus, vers la 9e heure, vers midi, il y a eu des ténèbres au-dessus de la terre. La colère de Dieu était là à cause que Jésus portait les péchés. Parce que le péché faisait une séparation. Et dans le Matthieu 27, 46, pourquoi que je prends Matthieu 27, 46? Parce que il y a des paroles qui ont été recueillies par certains qui n'ont pas été recueillies par d'autres. C'est là qu'on voit l'ensemble des évangiles, des faits, des gens qui ont rapporté des choses, un a vu et entendu des choses, oh, il a fait une omission, il ne l'a pas rapporté. Mais dans chacun des cas, il y a des gens qui ont rapporté des choses, et ça nous est parvenu à nous. C'est pour ça que quand on prend les 4 évangiles, on voit le scénario plus complet de tout ce qui s'est produit à ce moment-là. On a une meilleure vision d'ensemble. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, sabachthani », c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus se sentit abandonné à ce moment-là. On se sent des fois abandonné, mais Jésus a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à temps qu'on soit sur cette terre, il va être avec nous. Puis après, il va être avec nous. Mais le Père a eu une première et une unique séparation du Fils à ce moment-là, chose qui n'avait jamais existé avant. Une première dans l'histoire, une séparation entre le Fils et le Père pour un temps où ce que Jésus portait les péchés de l'humanité.
Imaginez la douleur, la souffrance. Se sentir abandonné dans le pire des moments. Souvenez-vous des pires moments que vous avez pu vivre et qu'il n'y a personne autour de vous pour vous soutenir, pour vous encourager. Et c'est rien comparé à ça. Et Jésus le fait pour nous. Parce qu'il nous aimait et savait ce qui s'en viendrait après. Parce que tout ce qu'il faisait, il le faisait pour ce qui s'en viendrait après. Il était dans une finale. Et dans les finales, des fois, c'est les moments les plus difficiles. Les choses sont difficiles. Je reviens à mon club canadien, des fois, il y a des blessés. Des fois, il y a des gens qui ont des douleurs, ils se font donner des piqûres pour avoir moins mal, puis ils continuent à jouer, ils veulent être là, ils veulent se rendre jusqu'à la fin, au dernier match, pour remporter la victoire. Jésus était là dans cette finale-là pour remporter cette victoire-là. Et il faisait les choses en circonstance. Et là, le Père avait abandonné. C'est juste un moment, momentané, qu'il y a eu une séparation comme ça. Et nous sommes bénis. Bénis, par-dessus bénis d'avoir la présence de Dieu. Des fois, vous ne la ressentez pas. Mais ça ne veut rien dire que vous ne ressentez pas. On n'a pas besoin de ressentir. On a juste à savoir qui est là. Parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Et Jésus était rempli de l'Esprit. Mais dans ces moments de douleur-là, il y avait le même Esprit. Il y avait l'Esprit de Dieu qui était avec lui, qui était en lui. Mais il vivait des circonstances difficiles, qui étaient très, très difficiles. Imaginez des clous dans les mains, des clous dans les pieds, avoir subi le fouet auparavant, d'avoir subi la torture, les couronnes d'épines. Et il y a quelqu'un qui a porté sa croix pour qu'il se rende jusqu'à Golgotha. Un procès de nuit, un épuisement, une fatigue. Et en plus, le Père abandonne. Toute une séparation pour un court laps de temps. Pour que nous ayons la bénédiction que nous vivons aujourd'hui. Souvenez-vous des joies que vous avez eues quand vous avez été sauvés. Souvenez-vous des joies que vous avez reçues quand vous avez reçu le Saint-Esprit. Souvenez-vous des joies quand vous avez eu des victoires. Quand vous avez eu remporté des grandes victoires sur des circonstances ou des péchés ou des choses. C'est parce que l'Esprit de Dieu vous a donné ces victoires-là. Pourquoi? Parce que Jésus a dû subir ce qu'il a subi à la croix pour que vous ayez la bénédiction et la victoire. Et pas seulement ça, c'était aussi un accomplissement d'une prophétie du psaume 22, verset 2. Ça devait arriver parce que dans les psaumes, David avait déjà dit ces paroles-là dans un psaume qu'il avait écrit et Jésus accomplissait ces choses-là parfaitement. Les gens ne savaient pas. Mais Jésus savait que ces paroles-là avaient été écrites déjà dans le passé, dans ce psaume-là. Et que lui le vivait à ce moment-là, mais qu'il pensait à la bénédiction que nous aurions lorsque nous serions en sa présence, conduits par l'Esprit, touchés par l'Esprit, remplis du Saint-Esprit, remplis de la victoire, remplis de la bénédiction de savoir que nos péchés sont pardonnés. Les chants qu'on a chantés, mes péchés sont pardonnés. C'est une grande bénédiction de savoir ça. Souvenons-nous comment est-ce que c'était écrasant de savoir qu'on était pécheurs perdus sans Christ. Je me souviens qu'avant ma conversion, il y avait des choses qui étaient lourdes sur ma vie. Mais c'était le but, c'était de m'amener à la repentance. Les gens qui passent des temps difficiles, il y a des fois, c'est que Dieu se sert des moments difficiles pour les amener à une repentance, à réaliser, à prendre conscience. Comme présentement, dans le temps où nous sommes, on a été obligés de se distancier, on a été obligés de vivre des fois dans nos maisons seuls. Sachez que Dieu n'est pas sans toucher les gens chez eux. Quand ils sont seuls. Quand toute activité arrête, puis
tu te retrouves seul dans ta maison, ou deux, trois dans la même maison, et que tu es obligé de t'arrêter pour réfléchir. Bien des fois, c'est là que l'Esprit de Dieu vient toucher les gens. Les gens réalisent, pourquoi je fais ça? Comment ça que je cours de même? Qu'est-ce que ça me donne de courir? Qu'est-ce qu'il va y avoir après la vie sur cette terre? Puis la réflexion, le Saint-Esprit vient travailler doucement dans le cœur des gens, les amène à prendre conscience, à réfléchir à leurs conditions, à changer leur façon de vivre et à chercher Dieu. Dites-vous que ces moments-là amènent un temps de réflexion. Parce que quand que les humains sont obligés d'arrêter, ils sont obligés de réfléchir. Quand tu cours, c'est-à-dire, tu cours, tu achètes, tu magasines, tu fais toutes sortes de choses. Il y a des gens qui racontaient qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient acheté des choses qui n'ont jamais été pactées, ça faisait 2-3 ans. Ils ont réalisé qu'ils achetaient des choses pour rien. Qu'ils faisaient des choses que ça ne leur donnait rien. Ça oblige les gens à un état, de les amener à un état de réflexion. Et ce que Dieu veut, qu'on s'arrête pour réfléchir. Qu'on s'arrête puis qu'on prenne conscience de certaines choses. De la situation qui arrive présentement, je crois que ça peut être une bénédiction pour un temps de réflexion. Dieu touche les cœurs pareil. Dieu n'a pas arrêté d'agir. Dieu n'a pas arrêté de travailler. Nous, c'est pas parce qu'on est tous transformés dans nos maisons, là c'est moins pire, mais quand on pense à la première vague qui est arrivée au mois de mars, j'avais dit la dernière fois, j'avais prêché, j'avais été 35 jours à chauffer mon garage, puis à aller dans mon garage. Pas parce qu'on n'était pas capable de s'entendre ma femme, c'est parce que je faisais des choses dans le garage, puis ça me faisait sortir de la maison. Hein? Mais ça nous amène à réfléchir, ça nous amène à un état de réflexion et de bénédiction aussi. Parce que réfléchir, c'est la bénédiction. Parce que Dieu, son esprit travaille en nous à ce moment-là. Le Saint-Esprit ne vient pas avec des gros sabots, puis venir bien du bruit. Il vient doucement nous parler et nous amener une conviction, nous travailler dans nos cœurs et faire son œuvre. Cinquième parole que Jésus a dit, c'est dans Jean 19, 28, « J'ai soif ». C'est pas long ça. J'ai soif. Il avait subi toutes les choses qu'il avait subies. À ce moment-là, il y avait une parole qui a dit « J'ai soif ». Et tu dis ça par hasard? Il n'y a rien d'hasard dans la Bible. Il y avait une intention. Il dit, venez à moi, vous qui avez soif. Jésus avait soif à ce moment-là, mais pour nous donner l'idée que nous devons avoir soif des choses de Dieu. Soif de la parole de Dieu. Soif de la bénédiction de Dieu. Soif de la communion avec Dieu. Soif des choses de la parole de Dieu. On est dans une époque où on vit à une vitesse. Puis, dans cette époque-là, Dieu a mis un temps d'arrêt, de ralentissement. Et ce temps de ralentissement-là crée une soif chez les gens. Une nouvelle réflexion, une nouvelle pensée dans les cœurs qui vient. Jésus a eu soif à ce moment-là. Et il y a eu une autre fois qu'il a eu soif, c'était au puits, avec la Samaritaine. Il a demandé de lui donner de l'eau. Puis il lui a proposé de lui en donner de l'eau. Parce que cette eau-là va être jusque dans l'éternité. Et c'est cette eau-là que Dieu veut nous donner aussi encore aujourd'hui. À étancher cette soif-là. Même si ça fait des années qu'on connaît le Seigneur, ça prend des révélations. Ça prend quelque chose que Dieu communique à nos cœurs et qui révèle dans nos cœurs. On lit la Bible depuis des années, bien des fois. À un moment donné, pouf, il y a un verset qui nous est éclairé, que la lumière vient dessus, puis là, on comprend quelque chose de plus, puis ça devient merveilleux de savoir. Pas toujours des guérisons. Ça peut être des guérisons quand on en a besoin. Ça peut être des délivrances quand on en a besoin. Mais ça peut être juste une révélation
qui se fait qu'on comprend quelque chose du royaume de Dieu. C'est simple des fois, mais c'est grandiose dans le royaume des cieux. Jésus disait qu'il était pour ressusciter. Les gens, ressusciter, ça ne lui disait rien pantoute. Ils ne comprenaient pas. Même, ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire le sens. Jésus disait qu'il était la résurrection et la vie. Mais il a ressuscité Lazare. Ils ont compris que c'était ça, ressusciter quelqu'un après 4 jours dans le tombeau. Mais quand il disait que lui ressusciterait, il ne croyait pas. Il fallait que ça s'accomplisse. Mais il devait passer par cette croix-là, ces moments de souffrance-là. Et ça, c'était une autre portion du psaume. Un psaume 69, 22 qui parlait de cette soif-là. Encore là, Jésus déclarait une parole qui était donnée dans les psaumes. Des siècles auparavant, cette parole-là avait été révélée par soit David ou un autre, je n'ai pas pris le temps de vérifier. Jésus la cite dans ses derniers moments sur la croix. J'ai soif. Et on a besoin d'avoir soif. On a besoin de garder cette soif-là jusqu'à la fin. Sixième parole, Jean 19, 30. Tout est accompli. Tout est accompli. Et il y a un mot, je ne vais pas le prononcer, mais il y a un mot dans le langage qui est dans biblique, hébreu ou grec. Ça veut dire tout est payé. Tout est payé. La facture qu'on avait à ce moment-là est payée. Jésus venait de payer la facture de l'humanité. Il nous restait à la prendre pour nous, à l'accepter pour nous, cette facture-là payée. Quelqu'un va aller au restaurant, avec vous, m'a payé. Non, 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 paye pas, je m'ai payé. Mais Jésus a payé pour ça. Jésus a payé le prix pour nos péchés et pour que nous soyons victorieux. Tout est accompli. Tout est payé. Ça devait arriver. Il devait dire ces petits mots-là pour amener jusqu'à la finale de la victoire qu'il prenait. Le diable, s'il avait su la victoire que Jésus prenait et allait prendre dans le futur, il n'aurait pas été à la croix. Le diable avait tout fait pour empêcher la croix d'arriver. Il aurait essayé d'empêcher les choses. Mais Jésus s'en allait dans cette direction-là pour prendre cette victoire-là et qui nous donne aussi cette victoire-là. Parce que lui a pris une victoire, mais il nous l'a donnée aussi. Tout est accompli, tout est payé. Et septième parole que Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. À ce moment-là, c'était la dernière parole que Jésus a donnée quand il était sur la croix. Dernière parole, Père, je remets mon esprit entre tes mains. La confiance qu'il remettait, qu'il se confiait dans le Père pour la suite des choses, qu'est-ce qui arriverait. Parce que là, il y a eu une période de 3 jours. Il était dans le tombeau. Les disciples étaient obligés de rester parce qu'ils ne pouvaient pas se rendre au tombeau pour finaliser parce qu'il y a eu d'autres événements. Ils ont descendu son corps. Il y a quelqu'un qui a demandé pour aller ensevelir son corps. Ils ont voulu l'embaumer. Ils n'ont pas eu le temps de tout finir. Fait que là, ils ont voulu faire les choses. Jésus, dans cette période-là, 3 jours et 3 nuits. Il dit, ce sera comme Jonas. 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et il se brossait des affaires. Là. La victoire s'en venait. La victoire de la résurrection. La victoire d'être baptisé du Saint-Esprit. Et là, ce n'est pas arrivé là, à l'instant où ce qui est ressuscité. Il fallait qu'il attende encore jusqu'à 50 jours. Cette descente du Saint-Esprit. Il ne savait pas qu'est-ce qui s'en venait. Il attendait dans la chambre haute. À un moment donné, comme quelque chose, les langues de feu se sont descendues sur eux. Et ça a fait que ces gens-là, qui étaient renfermés, qui étaient comme peu heureux de la situation, parce qu'ils venaient de crucifier Jésus, ils vont-tu faire pareil avec nous autres? Ils vont-tu arriver des choses? Les gens étaient dans la certitude de ce qui s'en viendrait. Parce que si tu tues le chef, qui était Jésus,
ben, les autres disciples, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont vouloir se débarrasser de nous autres. Mais Dieu avait quelque chose en réserve. Le Saint-Esprit, quand il est descendu, la peur a parti. Puis ils ont descendu, ils ont sorti de la chambre haute, puis ils sont allés proclamer que Jésus était ressuscité. Puis en plus, il l'a proclamé tellement qu'il y a eu 3000 conversions ce moment-là. 3000 se sont convertis. C'était le lancement de l'Église. Le lancement de la grande mission de l'Église qui s'est répandue sur toute la terre avec les siècles et le temps. Et encore aujourd'hui, cette mission-là se continue à propager le message de l'Évangile parce qu'il y a d'autres gens que Dieu veut sauver. Il y a d'autres personnes que Dieu veut ajouter à son Église. Et c'est merveilleux de savoir qu'il y a des gens qui se convertissent, qui acceptent le Seigneur. J'étais tout content quand j'ai entendu cette personne-là me raconter qu'il avait accepté le Seigneur, qu'il venait de commencer à suivre le Seigneur, qu'il allait à l'Église, puis qu'il se faisait baptiser. C'est bon. C'est bon. Je vais aller avec un autre passage dans Éphésiens 1, 19 à 21. Quand on voit les choses à reculons, on voit tout le travail que Jésus a fait à la croix. C'était un travail nécessaire, c'était une finalité nécessaire et obligatoire pour arriver à ce qu'on nous vivons aujourd'hui. Mais maintenant, dans Éphésiens, il dit, 1,19, il dit, « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui puisse être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » Il n'y a pas un roi plus grand que Jésus. Il n'y a pas une autorité plus grande que Jésus. Il n'y a pas personne qui est plus grand que Jésus parce qu'il l'a déployé en Christ. Aujourd'hui, on ne voit pas encore sa pleine autorité parce qu'il y a encore des gens qui méprisent les chrétiens, qui vont persécuter les chrétiens, qui vont dire des choses. Mais un jour, quand que Jésus va revenir dans son retour, tout genou va fléchir. Toutes bouches vont confesser. Tous vont reconnaître qui est Jésus. Qui est le Seigneur et le Sauveur que l'on connaît. Mais nous, présentement, on a encore à faire un travail. À faire du travail sur le terrain. Ce qu'on a connu, ce qu'on a appris, ce qu'on sait, on sait ce qui s'en vient. Parce que ce qui est merveilleux avec la parole de Dieu, c'est que dans l'Apocalypse, Dieu nous révèle les choses jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'il crée un nouveau ciel, une nouvelle terre, puis qu'il recommence une nouvelle création avec ceux qui vont avoir suivi et qui vont avoir accepté. Et aujourd'hui, on voit qu'on est un petit nombre. Mais à partir de ce moment-là, il va y avoir la multiplication qui va continuer à se développer. Parce que Dieu ne crée pas un nouveau ciel, une nouvelle terre, juste pour dire qu'il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre. Il fait ces choses-là parce qu'il voit grand. Et il est le spécialiste du pardon. Je vais même dire ça parce qu'il est le spécialiste du pardon. C'est ce que nous avons besoin, d'être pardonnés et de pardonner aux autres. D'apprendre à pardonner. Parce que lui, il le fait à la croix. Et il n'y a pas pire martyr, je crois, que ce qu'il a vécu à la croix. Mais dans son amour, il est capable de déverser. Il y a des gens qui ont eu des difficultés à pardonner. Et ça a pris, on va dire, un miracle de la part de Dieu pour pardonner. Et Dieu fait encore des miracles de pardon en déposant dans nos cœurs la puissance de pardonner et la puissance d'être pardonné, d'être aimé de Dieu. Parce que Dieu est amour. On lit souvent le passage que Jésus, car Dieu a tant aimé le monde. C'est parce que Dieu est amour. Cet amour-là, il la déverse sur l'humanité. Il la déverse sur les gens. Il la déverse dans vos cœurs, mais vous, que vous la déversez sur les autres,
pour que les autres puissent connaître que Jésus a cet amour-là envers eux, pour qu'ils connaissent qui il est. Parce qu'avant de me convertir, j'avais déjà entendu, ma mère me parlait souvent de Jésus, puis me parlait souvent de Dieu, mais il y avait une rébellion. Malheureusement, dans le cœur des gens, il y a une rébellion envers Dieu. Quand tu dis le mot Dieu, il n'y a pas de problème. Mais quand tu dis le mot Jésus, oh, parce que tu dis au monde que tu crois en Dieu, pas de problème. Mais c'est que quand tu dis que tu crois en Jésus parce qu'il est ressuscité, puis nommez un autre qui est ressuscité à part Jésus, mais pas une résurrection normale, une résurrection permanente. Parce que Lazare a fallu qu'il meure un jour. Tous ceux qui ont été ressuscités, il a fallu qu'ils meurent un jour. Mais Jésus a une résurrection spéciale, une résurrection en permanence, qui est permanente et que l'on vit et que l'on goûte à tous les jours. Et c'est merveilleux de pouvoir voir l'œuvre de Jésus parce que la finale, il l'a remportée. Pas aux yeux des gens, mais à travers la croix. Pour les gens, ça paraissait une finale de défaite. Mais pour Dieu, c'était une finale de victoire. Parce qu'il savait qu'est-ce qui viendrait ensuite. Merci Seigneur. On va appeler Gabriel pour prier pour fermer la réunion. Amen. Merci Daniel. Amen. Amen. Il y a de la neige dehors. Amen. Oui, ça d'ici, c'est blanc. Tu peux fermer ton micro, mon Daniel? Oui. Moi, j'entends, je ne sais pas si les autres entendent, merci. Ça faisait du front. Amen! Wow! Le message de la croix, amen. Paul va dire, je prêche le message de la croix, la puissance de la croix, le pouvoir sur la mort, amen. Le pouvoir sur la maladie, le pouvoir sur toute chose. Dieu l'a amené à la croix. Jésus l'a porté à la croix. Amen. Et ce matin, je pense que ça va être notre prière en terminant, en clôturant cette réunion-là. Que Dieu puisse vraiment nous faire, qu'on puisse réaliser, amen, que la croix n'est pas juste un symbole. Que la croix n'est pas juste une chose. Mais que la croix, c'est la puissance sur la mort. Amen. C'est la puissance sur nos maladies, sur nos péchés. Et à cause de ça, nous sommes sauvés. Amen. Et nous allons entrer dans l'éternité avec Jésus, parce que le voile a été déchiré. Amen. On va prier ensemble en terminant dans cet esprit-là d'unité, dans cet esprit-là de réclamer la puissance de la croix sur nos vies. Amen. Papa éternel, on te remercie pour l'œuvre de la croix, pour la puissance de la croix. Mais au-delà de la croix, nous avons la résurrection, Papa éternel. La croix n'était que le commencement à l'accomplissement de la résurrection et de cet accomplissement-là, qu'on puisse entrer dans l'éternité avec toi, parce que le voile a été déchiré à la croix. Nous avons accès maintenant à ta présence, à ton amour, à ta grâce. Et Père, nous voulons te remercier pour l'œuvre de la croix dans nos vies. Et au-delà de ça, nous réclamons cette puissance sur nos vies aujourd'hui. Nous réclamons la guérison. Nous réclamons la liberté, la délivrance sur nos péchés. Nous réclamons les miracles, Seigneur Dieu, les cadeaux que tu as en réserve pour chacun de nous, Seigneur Dieu, à travers l'œuvre de la croix aujourd'hui. Merci, Père, parce que lorsqu'ils sont venus te chercher 3 jours après, tu n'étais plus là. Tu n'étais plus là. Et qui cherchez-vous? Jésus va dire, hein? Le jardinier va dire, qui était Jésus, mais il va dire, qui cherchez-vous? On cherche Jésus. Vous ne cherchez pas à la bonne place. Parce qu'il est ressuscité. Amen. Et Jésus va apparaître à ses disciples ensuite de ça. Et on connaît la suite. Beaucoup de témoins vont avoir vu Jésus. Plus de 500, la Bible va nous dire, va déclarer qu'ils ont vu Jésus marcher après la mort sur la croix. Et la pierre a été roulée. Amen. Jésus est sorti. Et c'est notre victoire ce matin. Nous réclamons cette victoire dans le nom de Jésus sur nos vies.
Et merci pour cette œuvre de rédemption, de grâce que tu fais. Merci pour le pardon de nos péchés, la délivrance que tu accordes à tous ceux qui la reçoivent aujourd'hui. Merci Père, et nous recevons cette bénédiction aujourd'hui. Nous recevons cette grâce aujourd'hui. Merci pour le salut que tu nous donnes. Le salut par ta grâce. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Merci encore d'avoir été là. Merci Daniel pour ta parole aussi. Merci d'avoir été obéissant à ce que Dieu a déposé sur ton cœur.